C'est quoi l'amour pour vous? Demandez à lui. Qu'est-ce que c'est l'amour? Plus rien de significatif. Du coup, l'amour, c'est bien. Que ça soit même envers les inconnus. Faut donner de l'amour envers les gens, avec sa copine, son copain, ses amis, sa famille. C'est important de garder de l'amour. Essayez de trouver vraiment la bonne personne et vous allez voir, vous serez heureux comme pas possible. Quand vous êtes en couple, faites pas trop de conneries et ça durera longtemps. Pour moi, tout le monde a le droit d'être heureux une fois dans sa vie. Juste une fois? Ouais, plusieurs fois, mais la première est la mieux. Salut les filles. Salut. Alors, c'est quoi l'amour pour vous? C'est quand on a quelqu'un qu'on aime et qu'on est sûr que ça va durer. Pour moi, c'est un sentiment qu'on a avec une personne, avec différentes personnes de la famille ou par exemple sa petite copine. Ça signifie beaucoup de choses. Ça peut signifier beaucoup de choses. Ça dépend des personnes. Il y a l'amour en amitié, l'amour amour. C'est quelque chose qu'on ressent, quoi. Aussi quand on est en famille et parfois on a l'amour qui se parle. Pas amour vraiment comme dans une relation amoureuse, mais aussi parfois avec les amis ou dans les relations et tout. Donc il y a différents types d'amour, mais c'est beaucoup d'amour sincère. Oui, pour moi, c'est un peu ce qu'elle a dit. C'est si t'aimes la personne, ça dépend, comme elle a dit, en amitié ou en amour. Mais là, pour l'instant, pour nous, c'est en amour. Mais voilà. L'amour, c'est un sentiment, c'est une volonté de vivre un peu. Demandez à lui. Qu'est-ce que c'est l'amour? Plus rien de significatif. Oula! Mais encore. Mais encore, ma définition de l'amour, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà. Donc l'amour, en fait, ça peut prendre plusieurs formes. Oui. L'amitié, la famille et l'amour amoureux, du coup. Oui. Ça dépend des personnes, en fait, c'est subjectif. On peut le ressentir fort en amitié, comme on peut le ressentir fort en amour partenaire, etc. Mais oui, ça dépend juste des personnes. Mais on peut le ressentir sous n'importe quelle forme, pour moi en tout cas. L'amour, c'est pas que l'amour amoureux. Il y a aussi plein d'autres formes, par exemple en amitié. Hein? Bon, il n'y a pas de l'amour entre vous deux? C'est une forme d'amour, l'amitié, non? Ouais, on est trop amoureux. On s'aime. L'amitié, je définis ça pas comme l'amour. En quoi c'est différent? Pour moi, l'amour, c'est plutôt amour, c'est pas amitié. Des fois, il y a des amis qu'on considère comme la famille et ça, c'est vraiment bien. Et puis la petite copine, les animaux, c'est toujours bien d'avoir... Moi, j'aime avoir tout ça ensemble, c'est ce qui va bien. Ça fait partie de l'équilibre. Ouais, ça fait partie de l'équilibre. Comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Enfin, vous, comment est-ce que vous sentez que vous êtes amoureuse? Quand on envoie un message et qu'on veut qu'il réponde assez vite, ou même quand on le voit, ou qu'on veut tout le temps essayer de le voir sans se cacher, ou quoi, tout le temps s'envoyer des petits trucs, ou s'appeler tout le temps. Quand on pense tout le temps à la personne, du coup? C'est aimer une personne profondément, genre, je sais pas, comme ça. C'est vraiment avoir un coup de foudre quand tu la vois, sentir que c'est ton âme sœur, vraiment la voir et se dire elle est vraiment belle, je l'aime, et pas un je l'aime tout comme ça, non, vraiment un vrai je l'aime. Quand on tient à la personne plus que tout. Ouais, quand on est attaché. Et ça vous est déjà arrivé d'être amoureux? Oui, plusieurs fois. Oui. C'est quand on ressent à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait du bien et qui nous procure quelque chose qu'on a envie de ressentir de plus en plus, que ce soit avec un animal ou avec une personne quelconque. Pour moi, c'est un sentiment qu'on ressent avec la personne, même rien qu'en sentant l'odeur de cette personne ou quoi, on va, par exemple, avoir quelque chose, je sais pas, sentir, on sait pas décrire ce papillon dans le ventre ou des frissons par exemple. Et puis après, des fois, ça vient tout seul, on fait des actes avec la personne, mais ça arrive comme ça. Voilà. Moi, je trouve, quand je sais que je suis amoureuse, c'est quand quand il me dit un bel truc et que je souris, que je ressens des papillons dans le ventre et tout ça, que j'aime bien être avec lui,
que j'aime bien quand je suis en appel et tout ça avec lui, qu'il m'envoie un message, je souris quoi, bêtement. Ça apporte de la joie. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être amoureux? De la joie, de la bonne humeur, être heureux. Est-ce que vous trouvez que dans notre société aujourd'hui, on parle facilement d'amour? Non, pas pour moi. Genre, quand on parle d'amour à soi avec des amis, tout ça, ils me trouvent bizarre. C'est vrai? Ouais. Est-ce que vous en parlez facilement? Oh non, non, pas du tout. Non? Et toi? Bah, un peu plus vite que elle, mais bah, c'est très rare que j'en parle. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas en parler parce que bah, ils sont gênés ou ils ont peur qu'on les juge ou quoi. Donc c'est souvent comme ça qu'on n'en parle pas. Bah, sinon, c'est aussi bien d'en parler, mais bon, parfois c'est quand même dur. Ça dépend de la personne, tout ça aussi. Du coup, on a peur d'être jugé et tout ça. Bah ouais, franchement, les amis ils se moquent souvent. Genre, si on aime une personne, pas parce qu'elle est belle, mais pour sa personnalité, etc., ils vont dire bah non, elle est moche et de toute façon, elle a pas de forme. C'est vraiment la moins belle du collège, enfin de l'école. C'est vraiment pas ça qu'il te faudrait, quoi. Et après, ils vont se moquer de moi, par exemple. C'est ce qui s'est déjà passé plusieurs fois. Et comment tu le vis dans ces cas-là? Je le vis très mal et je me sens mal dans ma peau après, voilà. Est-ce qu'on parle d'amour facilement dans la société actuellement? Je trouve pas vraiment. On n'en parle pas. On parle beaucoup sexuellement, ça on en parle. Mais après, on va pas décrire les choses comme les sentiments, comment. Je trouve pas, on n'en parle pas beaucoup. Justement, il y a trop de haine dans le monde, c'est dommage. Justement, les gens, ils parlent plus entre eux, ils s'apportent plus rien, ils sont plus aussi gentils qu'avant, entre guillemets, j'ai envie de dire, alors que ça dépend juste des générations. Mais j'ai l'impression que le monde, il sombre un peu de plus en plus, et c'est dommage. Donc le regard des autres, c'est important aussi? Mais moi, je trouve tout le temps que le regard des autres, on s'en fout, mais au bout d'un moment, ça m'empêche un peu parce que tout le temps... C'est compliqué en fait avec les gens parce que j'ai peur qu'après je me fasse harceler parce que j'aime une fille, quoi. C'est clairement possible en plus. Toi, est-ce que t'as facile par exemple d'en parler avec tes potes ou dans ta famille? Oh, ça, y a pas de problème. Depuis tout petit, ça, j'en parle. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, ça, j'ai les parents séparés. Mais je sais qu'avec certaines personnes, je peux pas en parler. Par exemple, je parlerai d'un moindre truc ou quoi. Ou il y a des personnes, j'ose pas en parler. Mais ça, j'ai même des potes ou quoi, qui ont ça aussi chez eux, qui n'osent pas en parler avec leurs parents. Et c'est pour ça que j'ai eu de la chance d'avoir quand même maman qui est assez ouverte d'esprit pour tout ce qui est les histoires de couple et tout. Et c'est important de pouvoir le verbaliser? Honnêtement, oui. Vraiment, ça fait plaisir. Enfin, pouvoir en parler et vider son sac là-dessus, ça fait du bien. Même par exemple, quand j'ai une dispute avec ma copine ou quoi, et que je peux en parler à quelqu'un, ça fait du bien. Parce que quand on doit garder ça pour ça, c'est ce qui fait un peu craquer la chose. Avec vos potes, vous en parlez facilement? Non, avec mes amis, je parle pas d'amour. Enfin, la plupart du temps, je parle pas d'amour. Jamais? Presque jamais. Enfin, là, il y a 2 jours ou 3, je parle avec mon ami parce que avec son ex-copine, voilà, on a parlé d'amour, mais sinon, on parle pas souvent d'amour. Et pourquoi en fait? Je sais pas, la plupart du temps, c'est surtout parler des trucs bêtes avec tes potes. Faut parler des trucs qui servent à rien. Et est-ce que tu trouves qu'on parle facilement de l'amour? En 2025 ? Ouais. On parle facilement de l'amour, mais pas du bon sens. Maintenant, c'est plus dans le mauvais sens. Ça veut dire quoi ça? Qu'en 2025, il n'y a plus d'amour. Avec les réseaux, il y a beaucoup plus de connaissances. Du coup, s'il y a plus de connaissances, du coup, après, il y a beaucoup plus de fréquentation. Et s'il y a plus de fréquentation, du coup, il y a plus de possibilités de choix. Et les filles de notre époque, maintenant, ont plus la main libre sur la vie. Et pas les garçons? La vie qui en sorte, les garçons aussi, du coup. Ouais. Donc pour toi, en fait, la multiplication de choix, l'ouverture d'horizon, parce qu'on a accès à plus de personnes, ça rend les choses plus compliquées? Bah oui, s'il y a plus de concurrence, c'est plus compliqué. Tu sais pas qui choisir, à quel moment et tout ça. Mais justement, ça n'offre pas plus de possibilités de trouver enfin la bonne personne? Maintenant, toutes les filles sortent, c'est pas les bonnes. Et c'est facile du coup de savoir si on aime vraiment quelqu'un, si on est amoureux? Non, c'est pas si facile que ça parce que parfois t'es là, je l'adore et tout, je crois que je suis amoureuse et tout, et au final après tu te dis non et parfois c'est compliqué, et que l'autre si c'est vraiment attaché, et c'est parfois ça qui est compliqué.